Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, je vais parler. Je vais raconter un peu ma vie et notamment des périodes très sombres qui peuvent concerner n'importe qui. Aujourd'hui, ça va pas être une vidéo très marrante. Pour vous dire que je tourne une vidéo le même jour, là c'est la deuxième vidéo que je tourne. J'ai tourné une vidéo précédente qui doit déjà être sortie. Je pense que vous avez dû aller la voir, si ça n'avait pas été fait, le lien sera en description. Mais aujourd'hui, vraiment, je tenais à parler de suicide. Je sais que c'est pas très marrant. Mais bon. Pour vous remettre un peu dans le contexte, j'ai été harcelé. J'ai été victime d'harcèlement. De ma primaire jusqu'à mon lycée. Et ça, c'était pas par rapport à ma bisexualité, non. C'était par rapport à mon poids. Toute ma vie, j'ai été en surpoids. Et ça a commencé depuis que j'étais petit. Notamment du coup dans la période de la primaire. J'ai été harcelé. CP, CE1, CE2, CM1, CM2. J'ai réussi à faire. Ensuite est passée la période du collège. 6e, 5e, 4e, 3e. J'ai réussi à passer. Et quand est arrivée la période du lycée, c'est là que c'est devenu très compliqué. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que là, l'harcèlement s'est amplifié. Et il s'est beaucoup amplifié. Et je suis arrivé à avoir des idées de suicide. Ça avait commencé, pour vous dire, à ma première. À ma première, j'ai fait un coma éthylique. Dans l'idée de mourir. J'avais bu, pour parler plus français, j'avais bu 50 centilitres, limite 1 litre de vodka pur. Et j'étais au lycée, pour vous dire, j'étais au lycée. Et là, j'avais dans l'optique de mourir. Quand j'ai bu la vodka, l'effet a été complet. J'étais complètement bourré. Je tenais plus debout. Jusqu'au moment où ma mère est venue me chercher au lycée. Elle m'a ramené chez moi. Je suis allé dans ma chambre. Je suis tombé et je me suis plus réveillé. Le seul moment où je me suis réveillé, j'étais avec les pompiers. Les pompiers étaient à côté de moi. Et j'avais compris que ma famille avait appelé les pompiers. Dans ma tête, j'étais là, j'ai loupé quelque chose. J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. À ce moment-là, je pensais pas à ma famille. Je pensais pas. Et là, je pensais tout simplement, j'ai mal fait. À ce moment-là, j'étais pas mort. J'ai été à l'hôpital, je suis ressorti. Et j'ai continué mon année. Et l'année de terminale a été pire. Je commençais un peu à me dire que j'étais bi.
Je commençais à me le dire. Et à ce moment-là, ma famille ne savait rien. Et quand est venu le moment où j'étais chez moi et j'ai tenté plusieurs fois de mettre le feu à mon bâtiment, en voulant mourir aussi. Une fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. Troisième fois, ma famille s'en est rendu compte. Le lendemain de la troisième fois, j'étais voir un psychiatre. Et je suis reparti à l'hôpital. Et à ce moment-là, j'étais admis d'urgence en psychiatrie. Parce que je reconnaissais que j'avais besoin d'aide. J'avais besoin de parler. Il fallait que je parle. Et ça, je pouvais pas le dire à ma famille. Il fallait que je le dise à quelqu'un d'autre. Pendant 2 semaines, j'ai été dans un hôpital psychiatrique dans le 94 et on m'a rapatrié sur le 93 ensuite pour terminer mes 2 semaines. Et pour moi, le déclencheur, ça a été quelque chose de très très simple. J'ai vu ma mère pleurer. Et la deuxième chose, mon père n'a même pas pu aller me voir. Et ça, j'ai entendu même qu'il avait pleuré un petit peu. Pour moi, ça a été un élément déclencheur de me dire « Réveille-toi, réveille-toi, tu fais souffrir ta famille !» Depuis, j'ai pu recommencer. Et quand je suis ressorti de l'hôpital parce que j'avais pas accès à mon téléphone, j'ai repris mon téléphone. Je l'ai rallumé. J'ai vu des messages et des appels de mes proches qui se sont inquiétés pour moi. Et ça a été très très dur. Pour vous dire même, un week-end est passé et je suis retourné au lycée. Dites-vous que même mes profs m'ont vu revenir au lycée et ils ont sauté dans mes bras. Et c'était mes profs. La plupart c'était des pères, des mères de famille. Et ils se sont inquiétés pour moi. Ça vraiment, ça m'a réchauffé le cœur. Non seulement je me suis dit qu'avec mes proches, j'ai fait une connerie, mais quand je suis arrivé, quand mes profs m'ont dit on est là pour toi, même eux, là, c'était parfait. Pour moi, je me suis dit, j'ai une raison de vivre. Je peux continuer à vivre. Et même pas quelques minutes après, j'ai vu les personnes qui m'harcelaient. Ils sont venus vers moi. Ils m'ont serré la main. Et ils se sont excusés. Ils ont dit, on n'avait pas de raison de faire ça. On a appris ce que tu avais fait. Vraiment, on est désolé. Là, tu es revenu d'entre la mort. Et là, tu as notre respect. Arrivé à un point où même mes harceleurs s'excusent, j'avais gagné.
j'avais gagné le meilleur match que je puisse avoir. Leur faire prendre conscience du mal qu'ils ont fait à quelqu'un. Et là, ça m'a fait un putain de plaisir. C'est dingue. C'est dingue d'arriver à ce point-là. On se dit, même les harceleurs arrivent à prendre conscience. Et toute mon année de terminale qui restait, j'ai passé mon temps à parler. Pas à parler de mes problèmes, mais je sais qu'il y avait des personnes qui avaient besoin d'aide, qui voulaient mourir. Et moi, j'allais les voir. Avec autorisation du lycée, bien entendu, et je leur parlais. Je leur parlais. Il y a bien une fois, j'ai parlé 3 heures avec quelqu'un. Je lui avais donné mon numéro de téléphone. On a parlé pendant 3 heures. Par appel. Ça, c'était le plus gros souvenir que j'avais de mon combat contre le suicide. Moi, si je peux aider les gens à ne plus vouloir se suicider, je le fais. Je le fais. Et là, maintenant, j'aimerais profiter de cette vidéo pour parler à une personne en particulier. Et vous la connaissez, vous ne la connaissez pas, mais moi je la connais. Moi. Pour vous dire, je vais pas dévoiler tous ses problèmes. Cette personne s'appelle Nathan. Nathan se fait harceler lui aussi. Il m'a expliqué que des soirs, il faisait des détours pour rentrer chez lui. On lui jetait des bouteilles, de verre, de plastique, des pierres, n'importe quoi. Il m'a même dit que il était rentré chez lui couvert d'eau sucrée. Moi, là, je vais parler en particulier à Nathan. Tu as de la famille qui t'aime. Tu as tes proches. Tu as des amis. Et même si tu veux, je suis là. Je suis là. Tu as mon numéro de téléphone, tu as tous mes réseaux. Tu peux venir me parler de tout. Il n'y a pas de problème. Je saurais t'écouter. Je saurais parler avec toi. Quitte à ce qu'il faut que ça prenne des 6 heures, des 24 heures, des 48 heures. Je m'en fous. Et je te parlerai, Nathan. Parce que ce que tu m'as expliqué, ça me fait mal. Après, bon. Moi, vraiment, tu le sais, je suis là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes... Je vais t'envoyer même le lien de la vidéo pour te dire, regarde là, à telle minute. À partir de telle minute, je te parle. Ah. Ouais, je parle trop. Mais vraiment, faire cette vidéo me tenait à cœur. Parce que ça traite d'un sujet qui est encore courant dans la vie. Et là, je laisse toujours tous mes réseaux en description de cette vidéo. N'hésitez pas. À toutes les personnes qui se font harceler, n'hésitez pas, vous pouvez venir me parler. Je suis ouvert. Je suis ouvert à tout. Ah, je parle trop. Bref, c'est la fin de la vidéo, comme d'hab.
un like, un partage, faites ce que vous voulez. Mettez en commentaire, notamment s'il vous plaît, mettez des messages pour Nathan. Dites-lui ce que vous pensez. Avec le hashtag Nathan, on est là. N'hésitez pas. N'hésitez pas vraiment. Et si jamais il voit cette vidéo, je pense qu'il vous répondra. Et ça peut être un énorme cap. Allez, sur ce, good night. And good night. Bang! Salut à tous.